Nous ne voyons jamais d'histoire complexe, de diégèse ou d'épilogue associée au monde des décharges, des bonnes vieilles casses. Bref, on raconte pas grand-chose avec les dépotoirs. Ce sont des lieux souvent relégués à une simple étape, voire à un décor lugubre annonçant des personnages marginaux, des personnages anti-système. Peut-être certains auront dans leurs souvenirs d'enfance des personnages marginaux facétieux, ou simplement des êtres oubliés. Oui, même mis à la poubelle de l'histoire. Mais ils vont quitter ce lieu, donc l'histoire ne se résume pas à la décharge. On a bien évidemment tous halluciné, suivant certaines scènes, aussi différentes soient-elles. Mais notez bien une chose. Jamais la décharge en tant que telle est le sujet. C'est toujours un support. Un support à quelque chose d'autre. On explique une métaphore via la décharge. Mais dès que l'auteur le peut, la décharge, on la met justement à la poubelle pour dire autre chose, faire évoluer le personnage par exemple. Les décharges sont souvent perçues comme la fin de tout, mais les récits évitent généralement de s'éterniser dans ce no man's land. J'avais envie de jouer avec mes stylos sur cette ambiguïté eschatologique du monde d'après. Tout réduit à la ruine, à la décharge totale de notre culture. Je me lance dans un projet où la pop culture, le monde des beaux-arts, se rencontrent et s'enchevêtrent dans un désert foisonnant de références, jouant avec les deux mondes. Selon une croyance européenne apparue au XIXe siècle, mais infirmée depuis par les zoologues, les éléphants d'Afrique se rendaient d'eux-mêmes pour mourir dans des endroits un peu mystérieux. L'expression cimetière des éléphants est parfois employée de façon métaphorique pour évoquer le déclin ou la mise au rebut de personnes ou d'objets jadis valorisés. Nous avons tous en mémoire certains épisodes liés à cela, mais dans le meilleur des cas, il s'agit simplement d'un niveau de jeu vidéo morbide qui fait évoluer votre personnage par son agilité, sans jamais aborder les questions philosophiques profondes. En gros, c'est le lieu des méchants. Et ça va pas plus loin. Le capriccio, ou caprice architectural, est en peinture la représentation d'un paysage imaginaire ou partiellement imaginaire, combinant des bâtiments, des ruines et autres éléments architecturaux de façon fictive et souvent fantastique. Parfois avec ce que les historiens de l'art appellent le staffage. Mais bon, passons. Si je vous fais un résumé, tous ces peintres et dessinateurs qui ont fantasmé les ruines de Rome. Ça, si je dois faire un résumé, c'est un peu ça. Le capriccio, d'origine italienne, se rencontre essentiellement vers le XVIIe siècle, où il s'oppose au registre des vedute, genre pictural basé sur la représentation du paysage urbain réel. Là, on est dans le réel, on n'est pas dans le fantasme de la ruine, on veut le vrai, on veut la ville. Alors, quand ça parle de la ville et du dessin, moi j'adore, alors il est temps pour moi de vous parler d'un des maîtres, un de mes maîtres, Antonio Canaletto. Lui, il veut le panache, la beauté, la grandeur de la ville. Canaletto est né à Venise à la toute fin du XVIIe siècle et est l'un des artistes majeurs de la peinture italienne. Amoureux de Venise, le peintre n'hésitera pas à montrer cet amour dans son art et à transmettre au courant védutiste de la sensibilité et bien plus de précision dans la lumière.
Au milieu de ce paysage sinistre, je m'assois parmi les débris métalliques de notre époque moderne. Les ruines qui m'entourent me rappellent la grandeur passée, l'éclat des nobles architectures en pierre et les chefs-d'œuvre créés par les maîtres italiens de l'époque baroque. Et pourtant, malgré ma modeste place dans cet héritage artistique, je me trouve ici, animé par une volonté intérieure de créer, de dessiner et d'exprimer ma vision. Je suis conscient de ma propre fatuité, de mon audace à vouloir marcher sur la trace de ces géants. Il y a beaucoup de travail, on n'est rien, je suis rien, mais on va quand même tenter des trucs. J'ai proposé un dessin augmenté intitulé « Le cimetière des éléments », où tous les objets de notre culture populaire se retrouvent abandonnés. De Jules Verne à Star Trek, en passant par le géant de fer, toutes ces rêveries entre le 19e et le 21e siècle se retrouvent sans raison apparente dans un même espace. Ce n'est plus un cimetière d'éléphants, mais un cimetière d'éléments iconiques. Et d'ailleurs, je remercie le Prince pour cette synergie artistique, car bosser sur ce projet n'a pas été de tout repos. Cela a demandé des semaines de modélisation et surtout de rendu pour ces fameux éléments littéraires SF, voire geek. Un casse-tête pour placer tous ces mastodontes de manière chaotiquement ordonnée. Admirez le travail. Le Prince et moi, on s'est lâché. La liste de tous les éléments. Qu'est-ce qu'on met pas. Un vrai casse-tête aussi. Mais franchement, cette pénibilité-là, on adore. On aime ce travail. Parce qu'on aime notre travail. Et bien justement, il m'a fallu une semaine de travail pour réaliser la fresque finale. Ouais mais Mandrill, pourquoi t'as dit avant que le dessin il était augmenté? Je vois pas le lien. Ben justement, le lien c'est celui du dessin avec mon travail et celui du Prince avec l'animation. Alors imaginez pour moi de devoir dessiner le Technodrome, le SAS d'Akira, dans un même projet, c'est assez spécial. Alors attends, on peut déconner, on va y foutre aussi des hologrammes représentant les déchets du monde ancien. Si vous voulez, les poubelles d'internet. Et bien plus encore. Malheureusement, je ne peux pas tout vous montrer, mais je vais vous dévoiler certains moments forts. Cette installation est à découvrir à Saint-Jean-en-Royan, dans ce nouvel espace d'exposition dédié à l'imaginaire. Ce lieu s'appelle l'Arsolite. Un lieu dédié à l'imaginaire, ça fait plaisir. Il y a encore plein d'autres choses à voir, si jamais, je vous conseille vraiment d'aller là-bas. C'est tout près de Lyon et de Valence, si jamais. L'installation y est visible jusqu'à fin octobre, à moins que tout s'effondre d'ici là. Ou si vous préférez, que tout ne pète pas avant. Jusqu'où va selon vous de la poudre et des balles? Il faut donner à Zelensky ce qu'il demande, de la poudre et des balles. Alors les amis, n'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, mais pour remercier. Je profite donc de remercier l'Arsolite pour leur hospitalité et leur ouverture d'esprit dans le cadre d'exposition de Barjot, parce que c'est bien Barjot cette exposition. Et n'oubliez pas surtout aussi de gribouiller, car on a tous son propre petit cimetière à dessiner. Une semaine de taf. Ça.
faut vraiment que je travaille. Il n'y a pas besoin pas de médicaments, pas d'antidépresseurs ou de stabilisants d'humeur, mais il y a du défonçage de stylo, quoi. Du mâchouillage. Oui, parce que je suis comme ça, je veux un stylo. Et oui, c'est ça. Moi, puis ben voilà. Fais gaffe, tu vas avoir plein de microplastiques dans ton corps. Ah, là, je dois être comme un goéland de Pas-de-Calais à Tours. Du coup, tu es sponsorisé par cette marque? Non, mais je pose ça aussi. Tu t'étonnes pourquoi t'as une gueule carrée, quoi.